Piège avec 42, dont des personnes avec qui j'ai déjà parlé en France, de 42 Paris ou là à Singapour, qui sont en train de tomber dedans ou qui sont déjà tombés dedans. En fait, c'est pas parce que tu vas faire l'école 42 que tu vas trouver du taf. C'est pas parce que tu vas faire l'école 42 que tu vas être considéré comme un crack en programmation et que tu vas être payé entre 5 et 10 000 euros par mois. Et il y en a qui arrivent dans l'école en se disant ça. Sauf qu'en fait, ils oublient que être bon en programmation, c'est une chose, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que ces mecs-là, souvent, c'est des tueurs, ils sont trop forts. Ils sont trop bons en programmation. Mais en fait, aujourd'hui, être bon en programmation, ça répond pas à la demande qu'il y a sur le marché du travail. Il ne faut pas juste être bon en programmation. Parce qu'en fait, il y a un moment donné où les entreprises ne vont pas venir te chercher. C'est toi qui dois aller les voir. Et ça, c'est un skill. Tout comme la programmation, c'est un skill. Être capable de sortir de sa zone de confort. Soit quand tu es en freelance, par exemple, ça peut être de trouver des clients. Là, ça va être d'aller vers les entreprises. Bref. Et donc, j'observe les gens autour de moi, que ce soit à Paris ou à Singapour, et il y en a qui sont ultra chauds. Ils ont il y en a, ils ont 5, 6 ans, 7, 8 ans d'expérience de code et ils n'ont jamais fait 1 euro avec le code. Je sais pas si dommage c'est le bon mot, mais c'est con pour eux, quoi, parce qu'ils sont chauds, mais... Donc voilà, jamais essayer de ne pas tomber dans ce piège-là, c'est pour ça que je me force. Je fais des projets perso à côté. Je fais des projets perso à côté. Tous les jours, je bosse sur des projets perso à côté, que ce soit du code ou pas. Parce que sinon, le risque, c'est de faire que ça, c'est d'être focus que sur 42 et d'arriver à la fin du cursus et être là et être en mode en fait, ça change pas d'il y a 2 ans, quoi. Ça, il faut pas que ça vous arrive. Donc, analysez le marché du travail, regardez un petit peu les offres. Là, aujourd'hui, j'ai postulé pour une offre de développeur de business, donc rien à voir, mais après le code, n'oubliez pas que c'est un outil. Ne tombez pas non plus dans le piège de se dire que le code est une fin en soi. Non, le code c'est juste quelque chose qui va vous aider à résoudre des problèmes. C'était le